Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère qu'on m'entend très bien. C'est le coach Transformation Coach en mission pour accompagner les mamans par excellence, d'accord? Ces personnes, ces femmes qui ont eu des blessures émotionnelles, d'accord? Surtout celles qui ont été abusées sexuellement dans le voyage de restauration de guérison. Donc, je suis la fondatrice de F Academy, auteure du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, que je t'invite à te procurer sur Amazon ou également personnellement, que tu sois en France, d'accord, ou quelques endroits, tu peux également le recevoir, d'accord, sans problème. Si tu as besoin une copie dédicacée également, d'accord. Donc, soyez les bienvenus. Je suis également la fondatrice de F Academy, l'Académie des Reines, qui est également une plateforme, d'accord, un mensuel dans lequel je me concentre sur les reines, avec les reines et pour des reines dans les sujets qui vous intéressent et qui vous permettent de grandir et de devenir cette femme-là. Donc, je suis cette page, cette chaîne que tu me regardes en live, en replay. Dis-moi d'où tu me reçois, comment tu vas, bon mois de juin. Nous sommes dans un topic très, très, très important qui s'intitule les relations. Nous avons parlé depuis quelques semaines des relations avec nous-mêmes, des relations avec les ados. Cette semaine, on parle des relations avec les ados. La semaine dernière, c'était en général les relations avec les enfants, les relations avec le père avant la relation avec la mère. Donc, j'espère que ces sujets, d'accord, ces différentes relations que nous sommes en train de discuter, tant dans nos newsletters. Si tu n'es pas encore abonné aux newsletters, mets en bas, je ne suis pas encore abonné, on t'enverra le lien de la dernière newsletter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne partage pas forcément d'accord sur la planète. Il faut vraiment vous connecter. Il faut sortir des fois de ces plateformes pour avoir d'accord les contenus exclusifs. Si vous m'entendez bien, dites-moi un. Si vous m'entendez, je vais être sûr que vous m'entendez bien avant que je ne commence. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites des cœurs, faites quelque chose que je sache que vous m'entendez très bien. Je pense que le son devrait être bien, mais dites-moi si vous m'entendez bien, comment vous allez, dites-moi qui vous êtes, dites-moi d'où vous me suivez, d'accord? Donc si vous entendez, mettez un, que je puisse savoir, que je puisse me lancer, ok? Dis-moi de quelle partie du monde vous me suivez. Moi, je suis aux États-Unis, d'accord? Je suis localisée d'ici depuis quelques années avec ma famille. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Donc, je suis coach certifié, d'accord? Une Transformation Coach et je perds depuis des années, en fait, justement, sur le ministère de la Restauration. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des relations ados-parents, en fait. Comment avoir une relation harmonieuse avec tes ados? Si tu es une maman, un futur parent, d'accord, ou tu as ton enfant encore petit, ça va t'intéresser parce que c'est pas quand la saison arrive, d'accord, qu'il faut se préparer, comme j'aime le dire. Lorsque la saison est là, d'accord, lorsque le moment est là, l'opportunité est là, il est trop tard pour se préparer. Donc, tu as peut-être une nouvelle maman et tu dis, ah, ça ne m'intéresse pas. Ça doit t'intéresser. Si tu veux vraiment avoir cette période tumultueuse, la passer en harmonie, la passer en paix, la passer vraiment, d'accord, une ambiance meilleure. Écoute ce que j'ai à te dire cet après-midi, ok? Donc, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi un. Si vous m'entendez bien, j'essaie de me connecter à mon nom de devise, envoyer les cœurs. Je veux savoir si le son passe bien, en fait. Parce qu'il y a des moments, tu es connecté et tu n'entends pas. Est-ce que le son passe bien? Vous m'entendez, vous me recevez, je pense bien, je vois mon micro bouge. Donc voilà, comment avoir une bonne relation avec son ado? Premièrement, il faut comprendre que la période adolescente est une période très, 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 très délicate. Tant pour l'enfant que pour les parents. Tous les parents, si tu es parent d'abord, en train de regarder cela, dis-moi, je suis parent, dis-moi, moi. Si tu es parent, tu sais que pendant cette période, j'appelle cette période la période de ça passe ou ça casse. C'est la période qui est vraiment, vraiment, vraiment l'une des périodes les plus difficiles. Si tu as un enfant, d'accord, tu viens d'accoucher, l'enfant de 0 à, je peux dire, 0 à 9 ans, tout se passe bien, plus ou moins, vous vous entendez plus ou moins bien, d'accord, même s'il y a des enfants qui ont des petits caractères, petits comportements. Mais dès que cette période arrive, cette tâche ici, en fait, je ne savais pas, il y a ce qu'on appelle même la période de préadolescence, entre 9 ans à 11 ans, d'accord, entre 9 ans à 11 ans. D'autres même 8 ans et demi, d'accord. Il y a certains enfants qui commencent à développer ce qu'on appelle en fait certaines caractéristiques de l'adolescence en fait, et ils sont dans la période de préadolescence. Donc, tu peux déjà comment dire, remarquer certains comportements, certains changements de caractère, certains changements de morphologie de ta fille, de ton garçon pendant cette période-là, en fait, pré-adolescente, en fait, d'accord? Donc, tu vas remarquer, certaines jeunes filles, en fait, qui voient leur menstrues très jeunes, à partir de 9 ans, d'accord? Par exemple, moi, à 9 ans, je faisais jamais menstruer. D'autres femmes, en fait, c'est vraiment à 10 ans. Donc, c'était une période où
petit à petit, d'accord, le corps commence à annoncer qu'il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Donc, je ne savais pas que c'était également la période pré-adolescente. Maintenant, c'est quelle période en fait pourquoi en fait il est très important que tu comprennes que c'est un moment bouleversant tant que en tant que parent, d'accord. C'est bouleversant en tant qu'enfant parce que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe, d'accord, dans comment dire, dans son cerveau. Il ne comprend pas ce qui se passe dans son corps, il ne comprend pas ce qui se passe dans son être, en fait. Donc, pendant que tu es en train de te poser la question, mais comment tout d'un coup, le comportement de mon enfant a changé? Comment tout d'un coup, en fait, il est devenu bizarre? Peut-être il ne répond plus, en fait, à certaines choses, etc. Il est devenu arrogant, impoli, etc. Lui également, elle également, dans sa tête, en fait, elle est en train de se battre entre l'enfant qui était enfant et l'adulte qui devient adulte, en fait. Donc, ce sont cette bataille, d'accord, de pensée, d'idées, on peut dire, en fait, qui effectue ce changement, comment dire, qui brouille, en fait, la psychologie moteur de l'enfant, en fait. Donc, l'enfant, dans cette confusion-là, entre l'adolescence, d'accord, en tant qu'enfant, il est enfant, d'accord, et en même temps, d'accord, il devient adulte, je dirais pas du jour au lendemain. Donc, il y a cette petite brisure ou bien cassure, en fait, justement, qui se passe, en fait, dans son psychique, en fait, dans son état de conscience. Donc, ce trouble, en fait, fait peur à certains enfants. Ce trouble, en fait, fait en sorte que, d'accord, certains enfants changent, d'accord, avec la transformation hormonale, parce que les hormones, d'accord, prouvent justement ce passage de l'enfance à l'adulte. La jeune fille commence à avoir des seins qui se développent, les parties pubères sortent, le jeune garçon, etc. La barbe sort, la pomme d'Adam sort, donc tous ces différents éléments de transformation sur la peau et sur le corps, etc. et sur, non, agissent également sur le mental de l'enfant. Donc, comment vraiment engager cela, en fait, d'accord? C'est difficile, c'est vraiment difficile en fait. Raison pour laquelle c'est très important, d'accord, de se préparer, de comprendre en fait que cette période, c'est pas une période où tu dois vraiment rester là à crier sur l'enfant ou bien avoir un certain comportement avec l'enfant en fait, ou bien le repousser, ou bien le traiter de tous les mots en fait. Donc je vais te dire quoi ne pas faire d'abord avant de dire ce que tu dois faire. Ce que tu ne dois pas faire en fait en tant que les erreurs, trois erreurs que tu ne dois pas commettre en tant que parent ou en tant que futur parent pendant cette période en fait, tu ne dois pas, d'accord, voir l'enfant comprendre en fait ses agissements, ses comportements, ses écarts de langage. En fait, tu ne dois pas les prendre personnellement. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser en fait que certains écarts de langage t'affectent. Même si ça fait mal, que l'enfant des fois te réponde mal. Tu ne dois pas voir en fait que certains comportements, l'enfant tout d'un coup change d'attitude, refuse en faire de faire certaines choses comme si c'était personnellement en fait. Que généralement on dit, ah, il commence à me manquer de respect. Oh, tu penses que tu es maintenant une femme, ou tu penses que tu es maintenant, etc. Et il y aura certains parents même repoussent l'enfant même. D'accord, repousse l'enfant dans un moment, en fait, dans comment dire, d'une certaine manière, et sans se rendre compte, en fait, ça crée encore un autre trouble psychologique, en fait, chez l'enfant. Donc, il ne faut pas faire cette première erreur-là de rejeter l'enfant parce que l'enfant commence à avoir ce changement de caractère ou de comportement avec vous. Deux, il ne faut pas, l'erreur à ne pas éviter, en fait, également, c'est de faire en sorte que tu puisses éduquer ton enfant comme toi-même on t'a éduqué. Cela veut-il dire que ton éducation était mauvaise? Non, pas du tout. Mais juste que la période dans laquelle tu es né, la saison dans laquelle tu es né, le pays dans lequel tu es né, la culture dans laquelle tu es né également, a joué beaucoup sur la manière à laquelle ton père ou ta mère t'ont éduqué, en fait. Donc, tu ne peux pas, tu peux utiliser certains de ces compartiments ou bien jumeler avec la réalité d'aujourd'hui, en fait. D'accord? C'est quelque chose qui, personnellement, ça a fait un choc parce que j'ai voulu au début vraiment tout faire comme on m'a éduqué. Faire la même structure, avoir les mêmes choses, en fait, comme ce que je savais, en fait, parce que c'était la seule réalité que je savais. Mais ça a été vraiment le point qui a posé, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de friction, justement, entre mon ado et moi. Il faut vraiment, vraiment éviter de vouloir reproduire la même éducation que tu as reçue parce que non seulement comme je disais tantôt, il faut te rendre compte de la culture dans laquelle tu évolues. Est-ce que l'enfant, vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud? Tout ça, en fait, l'environnement shape la personne. Parce que tu le veuilles ou non, comme j'aime bien le dire, si tu n'éduques pas l'enfant, la rue va l'éduquer. Il n'y a pas seulement la rue qui éduque l'enfant, il y a la télévision que les enfants regardent qui éduque les enfants. Il y a l'école dans laquelle ils parlent. Même s'ils sont à la maison, à un moment, ils sont en contact avec d'autres personnes dans différentes activités. Il y a des amis qui fréquentent, il y a des gens qui viennent chez vous. Comme je vous dis depuis longtemps, faites très, très, très attention à qui vient chez vous. Donc, tous ces différents éléments, d'accord, l'environnement également, le quartier dans lequel vous restez, va également influencer l'enfant. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à tous ces éléments dont je te parle. Donc, tu peux avoir
penser faire bien, d'accord, mais parce que l'environnement dans lequel tu es a quelque chose à voir également avec qui nous devenons, que nous le voulions ou non, l'enfant, en fait, justement, va plus ou moins imiter le comportement de l'environnement dans lequel il est. Également, l'erreur à ne pas commettre, d'accord, c'est de vouloir comparer les enfants. Tu as peut-être eu, si à tes enfants l'écart de langue, l'écart d'âge, ou bien tu as l'enfant du voisin, l'enfant de la sœur, l'enfant, etc., d'une autre personne qui, peut-être pendant cette période-là, se comporte peut-être mieux. Non, ne compare jamais les enfants. Aux yeux de l'enfant, l'enfant se dit que tu ne l'aimes pas. L'enfant se dit en fait il n'est rien, en fait, quel que soit ce qu'il doit faire, il doit toujours prouver plus. L'enfant n'a pas à te prouver quoi que ce soit. Je vais encore répéter, l'enfant n'a pas à te prouver quoi que ce soit en fait. Un enfant, il veut juste que tu l'aimes, que tu essaies de le comprendre à son niveau. Et en tant que parent, tant que tu n'as pas ces astuces que je vais te donner aujourd'hui, ça crée beaucoup de frustration. Donc maintenant que tu sais quoi ne pas faire, d'accord, et il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire, également en bas, par rapport à ton expérience en tant que parent, partage également en dessous ce que tu ne dois pas faire, tu ne devrais pas faire ou les erreurs que tu as commises, ok? Numéro, en fait, Numéro un, quoi faire? Il faut connaître, étudier son enfant. Je dis toujours que de la même manière, on fait tout pour avoir les bons diplômes, pour avoir les promotions au boulot, etc. On manque beaucoup d'accord, de prendre le temps d'étudier sa famille. J'ai écrit une formation qui s'intitule, par grâce de ça, sur un livre, Leadership 101, ma famille. On ne passe pas assez de temps avec sa famille, malheureusement. On étudie tout le monde ailleurs. On étudie ses clients, on étudie le client idéal, on étudie quand tu es dans le business, on étudie tout ailleurs en fait. Et on ne prend pas le temps d'étudier sa famille. Tes enfants, d'accord? Ta famille, c'est quoi? J'aime bien dire ta famille, c'est le premier ministère. D'accord? Ton époux, si tu es marié, ou ton époux, si vous êtes marié, vous êtes des CEO de la compagnie et les enfants sont des employés. Donc, il faut prendre le temps, de la même manière que tu gères le business, d'accord? Tu regardes le business, tu prends le temps de savoir que tu as des revenus, etc. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut également prendre le temps d'étudier vos enfants. Est-ce que vous connaissez vos enfants? Est-ce que vous savez les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils n'aiment pas? Est-ce que vous prenez le temps de passer du temps avec vous? Je vous parle tout le temps, chaque week-end, chaque semaine, je partage certaines astuces. Est-ce que vous connaissez en fait si en ce moment votre enfant va mal émotionnellement ou s'il va bien émotionnellement? Est-ce que vous savez en fait s'il est en période de burn-out, si en fait il y a tellement de pression à l'école, à la maison, etc., avec dans différentes activités, comment va votre enfant? Si vous ne connaissez pas comment va votre enfant, il sera difficile pour vous d'avoir cette relation avec votre enfant. Et pour savoir comment va votre enfant, il faut prendre le temps de parler avec vos enfants en fait. Il y en a qui récupère en fait, personnellement, je récupérais tout le temps l'enfant, d'accord? Le matin, ils sont mon ado. Donc, ce qui fait que pendant la période où je le déposais, où je le récupérais, c'était la période de communication, en fait. C'était la période parce qu'il allait très tôt le matin, et comme il faisait dans le sport, il avait des activités pendant 5 heures du matin ou 5h30, 6h, oui, c'était vraiment intensif. Mais je rends grâce, c'était vraiment l'un des meilleurs moments, en fait. Pendant cette période-là, avant qu'il aille le matin, le moyen de communication, en fait, en fonction de ce que tu fais, en fonction de ta réalité, on pouvait passer le temps à prier le matin. Donc, on passait du temps ensemble à prier avant de descendre à l'école, toujours. Je passais le temps à lui, à prophétiser sur lui, que tu seras vraiment, tu auras une bonne vie, d'accord, tu seras la tête et non la queue, c'est-à-dire que je proclamais sur sa vie. En dehors de cela, je lui donnais des conseils qu'il faut être sage, il faut vraiment te contrôler, etc. Donc, tous ces petits moments, en fait, ces petits astuces que je donnais chaque jour boostaient son mindset, boostaient son corps, mais également, ça nous rapprochait les uns les autres, en fait, d'accord, l'un de l'autre. Et ce qui fait qu'en rentrant, par exemple, le soir, au lieu d'être, au début, je le faisais, au lieu d'être sur le téléphone, en train de parler avec une amie d'autres personnes, dès que je le prenais, j'arrêtais le téléphone, je le mettais à côté et je commençais à avoir la conversation simple avec lui, en fait. Pourquoi je le faisais, en fait? Pendant ces moments de conversation, je posais la question, comment était ta journée? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a plu? Quelle était la chose la plus importante, en fait, qui s'est passée dans ta journée, en fait? Donc, ces moments d'échange permettent que l'enfant comprenne que tu te mets à son niveau, tu ne le juges pas, s'il a peut-être fait des erreurs, s'il a eu, je sais pas, un A ou un B à l'école, parce qu'ici c'est A, B, c'est comme ça qu'on note. Non, tu veux savoir comment il va en tant qu'humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a frustré? Est-ce qu'il y a une parole qu'on a dite qui ne lui a pas plu? Est-ce qu'il y a une maîtresse qui lui a fait quelque chose, bien quelqu'un s'est moqué de lui? Tous ces différents éléments permettent en fait justement de faire en sorte que l'enfant comprenne que tu le comprends en fait. Parce que des fois, on arrive, on met les enfants dans la voiture, on est sur le téléphone, on est en train de discuter business, l'enfant est dans la voiture, l'enfant se sent complètement isolé en fait. C'est comme s'il y avait un mur translucide entre nous et nos enfants en fait. On ne prend pas le temps de checker l'enfant et l'enfant a besoin de la conversation. Un adolescent par exemple, d'accord, il a juste besoin que tu t'intéresses à lui. Il a juste besoin que tu t'intéresses à ce qu'il fait en fait pour pouvoir percer son univers parce qu'il est dans un autre univers. Rappelez-vous, comme je disais au début,
pendant cette période en fait d'adolescence, l'enfant est dans ce trouble entre l'âge, entre la transition entre de l'enfance à l'adolescence, et ça crée en fait justement des troubles psychiques, d'accord, psychologiques dans l'enfant en fait. Ce qui fait qu'à un moment, il a un comportement d'enfant, d'accord, il est encore enfant, d'accord, rappelez-vous, et il y a en même temps en fait ce côté adulte qui est en train de naître en lui, donc il se bat avec ça en fait. Donc à un moment, il va te dire, ah moi je suis un homme, je suis une femme, etc. Mais tu vas te rendre compte que peut-être il vit encore sous son toit, ou il vient encore te donner certains conseils, ou fait encore certaines erreurs en fait. Pourquoi? Parce que c'est un enfant et il reste encore un enfant. Raison pour laquelle, d'accord, en tant que parent, tu dois pouvoir ne pas prendre certaines choses personnelles en fait. Numéro 2 également, comment en fait établir cette relation avec cet enfant? Il faut, en le connaissant, une fois que tu connais ton enfant, d'accord, il faut organiser des activités, d'accord, qui l'intéressent lui. Surtout en tant qu'adolescent, c'est très important. Parce que l'enfant qui a 9 ans ou 8 ans, tu peux l'amener partout. Tu peux faire tout avec lui, il ne parle pas. Mais à un certain âge, hein, pas tous les enfants, hein, mais à un certain âge, il va te dire par exemple que, je sais pas, aller regarder un film ne l'intéresse pas. Ça dépend du genre de film qu'il veut regarder. Il va te dire, par exemple, aller faire ça, ça n'intéresse pas. Donc, tu dois lui poser la question à toi. En ce moment, quel est le film qui est tendance pour les jeunes? Parce que tout le monde parle de ça à l'école. C'est un peu la publicité, etc. S'ils ont les TikTok, c'est sur TikTok, c'est un peu sur partout, en fait. Comment, en fait, quelle est la tendance en ce moment? Qu'est-ce que tu veux regarder? Ça peut être, d'autres personnes peuvent choisir, en fait, d'accord, d'aller regarder, je sais pas, d'aller voyager ensemble, d'accord? Ou d'aller, en fait, lui acheter des vêtements. Moi, pendant longtemps, en fait, c'est moi qui faisais le shopping de mon ado, par exemple, d'accord? Ce qui fait que, comme je le connaissais, d'accord, je connaissais ce qu'il allait, ce qu'il n'aimait pas, etc. À un moment, même ça, la manière de s'habiller a changé parce qu'à un moment, c'était vraiment formel, trop formel. Et à un moment, il m'a dit, non, maman, mais moi, je n'aime pas trop ça. En fait, il faut un peu changer un peu. Et justement, en faisant les recherches, j'ai compris que ce n'était pas de tendance. Ça n'avait pas dit que qu'on lui achetait les grandes paires de machin. Non, non, non. C'est juste élégant, manière élégante, etc. En fonction de la tendance. Pourquoi? Parce qu'on le veut ou non, l'enfant, généralement, surtout à cet âge-là, il a en fait plus ou moins la concurrence d'avec les autres. Qu'on le veut ou non, il cohabite avec les autres, il va à l'école avec d'autres adolescents qui ont cette tendance-là, peut-être chic, peut-être un peu ringard. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tu dois laisser ton enfant suivre toute la tendance? Non, du tout, du tout, du tout. Mais tu dois juste trouver le juste milieu. Parce que tu auras des enfants qui vont même te dire que non, maman, je ne porte pas cela. Ou papa, je ne porte pas cela, etc. Toi, d'abord, tu dois être en tant que tu dois être cette personne-là, cette personne consciente, d'accord, cette personne qui est vraiment là, tu vas comprendre que bon, ok, en fonction du budget, en fonction de notre réalité, est-ce qu'on peut acheter les Jordan, est-ce qu'on peut acheter ceci, en fait, etc. Qu'est-ce qui peut, en fait, quel est le juste milieu, en fait? Donc, oui, peut-être avoir un budget minimum qui permet que l'enfant, au moins, il n'est pas obligé d'avoir les dernières marques, mais au moins, il est bien habillé, il est bien propre, de telle sorte que lorsqu'il va auprès des autres, d'accord, il ne va pas se sentir humilié, il ne va pas se sentir différent en fait. Quand le veut ou non, les enfants jugent beaucoup. Et je vous assure, en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur, il n'y a pas aussi dangereux, aussi grand moqueur que les enfants. Les enfants se moquent beaucoup entre eux et il y a beaucoup de cas de suicide chez les adolescents. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui ne se sentent pas aimés parmi les autres. They want to belong. Ils veulent appartenir à un groupe. Ils veulent appartenir en fait, ils veulent ressembler à tout le monde, qu'on le veut ou non en fait. Donc c'est là à toi de faire comprendre l'enfant que, par exemple, au lieu de crier, dire non, 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 ne fais pas cela, ou bien pousser l'enfant, non. Comprendre que, par exemple, en ce moment, par exemple, voilà ce qu'on peut t'acheter en fait. Voilà, donc tu peux acheter des chaussures Nike peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an, ou bien prendre juste des chaussures qui ne sont peut-être pas une marque, mais qui sont bien, qui sont propres. C'est que l'enfant puisse toujours te sentir de manière élégante et de manière propre en fait. Qu'il ne puisse pas voir la différence, d'accord, entre les autres qui sont plus ou moins classiques, si on peut dire, et lui en fait. Donc même s'il ne porte pas la marque, parce que tu le mettras en confiance, d'accord, il va accepter de porter ce que tu peux avoir en ce moment, qui est en fonction de votre budget, mais de manière qui est décent en fait, d'accord. Une autre manière également, d'accord, que tu dois faire, c'est de vraiment travailler. Pendant cette période, les adolescents manquent beaucoup de confiance en eux-mêmes. Beaucoup de confiance en eux-mêmes, justement, comme on disait avant, par rapport à la comparaison qu'ils ont, par rapport aux autres qui regardent, par rapport aux autres qui peuvent se moquer d'eux. Il y a des moments quand le corps change, ils ont période des dimples, c'est-à-dire que les boutons qui sortent, donc l'enfant commence à se sentir vilain ou vilaine, parce que les autres se moquent d'elle, elle a des acnés, quoi, on se moque d'elle, etc. Toi, en tant que parent avisé, d'accord, si vous avez besoin de toute une formation, je vais dire, c'est toute une école, faites-moi signe, on peut programmer une formation, un mastermind, je vous donne vraiment les détails, etc., qui vont beaucoup vous aider, d'accord. Donc, si tu veux la formation ado, mets seulement #ado et on fera cette formation avec toi. Donc, tu peux également pendant cette période, sachant que la période de pré-ado,
pour que l'enfant décide, par exemple, il y a des odeurs qui se développent sur leur corps, le changement corporel, il y a le corps qui change, le visage qui change avec les boutons, d'autres personnes qui ont la peau acnéique, qui ont la peau grasse. Tu peux commencer pendant cette période justement à préparer l'enfant à prendre plus soin d'elle en fait, ou de lui en fait. Donc tu vas avoir une certaine routine, tu vas demander à l'enfant d'avoir une certaine routine. Si c'est un garçon, tu vas lui demander quand même d'avoir, tu vas acheter un petit sac s'il fait de sport, comme le mien, il faisait de sport. Tu vas acheter un petit sac, d'accord, un sac dans lequel, en fait, un sac de sport, dans lequel tu mettras une serviette hygiénique, des serviettes hygiéniques d'échange, des tenues de rechange, des petites serviettes, des petites lingettes, avoir une petite lotion, avoir des petits sprays, des petits déodorants, en fait. D'accord, avoir des petites choses, des petites crèmes, c'est la fille, même le garçon, des petits lipsticks, etc. Oui, même le garçon sur les lipsticks, des petites choses en fait qui commencent à préparer l'enfant à prendre soin de lui-même. Pourquoi? Parce que quand le veut ou non, nous sommes en société, nous sommes en fait en relation avec les autres. Donc, si ton enfant, par exemple, a une puberté, à un moment quand il grandit, en fait, la sueur sent. Donc, si la personne commence à suer, etc., beaucoup suer, ben, il y aura des odeurs qui vont se dégager, en fait. Donc, tu dois également, pendant cette période, préparer l'enfant à commencer à raser justement le poil. Parce que le poil également permet certaines sudations et certaines odeurs. Donc, tu vas de plus en plus être vraiment... je ne sais pas dire strict, mais commencer à préparer l'enfant à prendre plus soin d'elle, à prendre soin de lui, à faire une certaine manière, utiliser par exemple le citron pour les odeurs, utiliser les déodorants, d'accord, petit à petit, se laver d'une certaine manière, etc. Si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, par exemple, tu dois l'apprendre quand il revient de l'école, quand même de l'école, à faire sa toilette, etc., changer ses sous-vêtements, des petites choses qui ne sont peut-être pas rudes, mais au fur et à mesure, ces petites choses que tu auras inculquées en lui, en elle, d'accord, demain après-demain, quand il sera un adulte, également ces choses-là, ils vont faire en sorte qu'il reste un adulte qui est propre, parce que l'adulte qui est sale, ou qui ne sait pas s'occuper de lui-même, c'est simple, c'est un enfant, un adolescent, justement, qui a manqué cette période-là, un parent a manqué cette période, parce que pendant cette période-là, qu'on élève l'enfant, c'est pendant cette période-là qu'on équipe l'enfant, c'est pendant cette période-là, en fait, qu'on lui donne vraiment les clés essentielles pour devenir cet adulte qui doit devenir demain, en fait. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire et ce qu'on ne fait pas souvent, en fait? Il faut avoir, d'accord, une éducation, d'accord, financière avec son enfant. La relation également, d'accord, va se développer au fur et à mesure quand l'enfant va comprendre que tu le prépares. Moi, je disais toujours aux garçons que je ne te prépare pas à être juste un simple, je te prépare à être un citoyen du monde et non seulement tu dois savoir que tu es un ambassadeur du royaume. Donc, ce qui fait que la manière de parler avec lui, c'est pas comme je parle, bébé, non. Je lui parle comme un grand garçon. Je parlais comme un grand garçon. Je lui ai toujours donné certaines clés, en fait, qui, même adolescent, quand il a pu commencer à raisonner, il a quel âge, etc. Pourquoi? Parce que depuis très jeune, je l'ai inculqué sur la mentalité du royaume. Je l'ai inculqué un certain langage, une certaine manière de voir la vie, une certaine manière de voir les choses en fait par rapport aux erreurs que moi j'ai commises, par rapport à certaines choses d'accord que je connais aujourd'hui. Ce qui fait qu'il a le bagage nécessaire justement pour être responsable. Donc la responsabilité financière, parce que pourquoi c'est important de ne pas négliger cet aspect-là? Parce que les jeunes sont la première proie justement de l'économie capitaliste dans laquelle nous évoluons. C'est généralement, tu vas voir des jeunes, dernier iPhone, dernière paire de chaussures, etc. Toutes ces choses qui sont nouvelles. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas d'abord de responsabilité, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés généralement. Donc, c'est plus facile de faire en sorte qu'ils puissent acheter toutes ces choses-là. Acheter tout ce qui sort. Donc, quand tu éduques ton enfant, tu leur donnes une certaine base d'éducation financière, l'enfant va comprendre que, ok, je peux avoir 10 minutes de sucre, 5 minutes de sucre. D'abord, je ne dois pas dépenser tout. Moi, ce que j'ai enseigné, en fait, je disais quoi? Il faut apprendre, en fait, justement, à voir cette loi-là. De donner 10% d'abord à Dieu, 10% te garder pour toi-même et le reste justement commencer à épargner d'abord justement pour commencer à faire quelque chose en fait. Bien si l'enfant n'avait pas encore l'idée de qu'est-ce que c'était, etc. Une autre manière également pour lui donner la responsabilité financière, il faut également lui donner une responsabilité. Quand l'enfant commence à avoir 16 ans, 17 ans, ici par exemple l'enfant peut travailler à 15 ans, 16 ans, d'accord? Dans d'autres pays c'est différent. Mais plus l'enfant grandit en fait justement avec ses préparations, ça le prépare et ça le rend responsable. Si tu l'envoies par exemple à la boutique, d'accord, avec 1000 francs, 2000, 3000, dis-lui justement de ne pas qu'il apprenne à ne pas tout dépenser. Pourquoi? Ça permet de manager le peu qu'il a. C'est pas quand il aura 2 millions, 3 millions qu'il va pouvoir manager. Même s'il a 100 francs, il doit comprendre que dans les 100 francs, dans les 200 francs, il ne doit pas tout dépenser, il doit toujours garder quelque chose en fait. D'accord? Comme je disais, 10% à Dieu, 10% à lui-même, 10% d'accord, pour mettre à côté d'encore dans une case d'urgence. Également, d'accord, ça va lui permettre également de pouvoir penser à demain. Pouvoir penser à demain parce que tout peut arriver, n'importe quoi peut arriver. C'est toujours important, c'est toujours bon d'avoir quelque chose en tête, en la main, ok? Il faut également une autre manière de pouvoir le responsabiliser financièrement, c'est de lui faire en sorte qu'il soit responsable de quelque chose. Par exemple, d'autres personnes, ils donnent de l'argent aux enfants quand ils font des tâches.
Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai inculqué dans ma famille. Par contre, ce que j'ai fait, en fait, quand l'enfant a commencé à grandir un peu, quand il a eu cet âge adolescent, j'ai commencé à lui dire, ok, tu vas commencer à payer une partie de ton téléphone. Tu vas être responsable, c'était pas beaucoup, hein, tu vas payer ton téléphone. On te paye le téléphone, mais tu dois payer ta facture, c'est quoi, 20 dollars, 30 dollars. Donc, ce qu'il avait, il économisait au fur et à mesure, etc. Petit à petit, temps en temps, l'aidait, mais ça a commencé déjà à lui donner certaines responsabilités, de dire, ok, demain après-demain, je vais être sur un homme, etc. Il va falloir que je paye mes factures, etc. Donc, une petite part de responsabilité commence déjà dans le mindset de l'enfant à dire, ok, je ne peux plus gaspiller l'argent comme tout le monde en fait. D'accord? Autre chose également par rapport à la responsabilité financière, c'est de faire comprendre aux enfants la réalité de la vie en fait. De comprendre que ce n'est pas la possession des biens matériaux qui font de toi qui tu es, qui te rendent la richesse en fait. Investissez justement dans le cerveau de l'enfant. Faites en sorte que l'enfant puisse, d'accord, avoir justement comprendre d'abord qui il est, un de deux. Une fois que vous avez travaillé sur son estime de lui-même, comprendre également d'accord que l'enfant d'accord lui-même, il est appelé, il doit avoir une mission, il a une mission qu'il est ici sur cette terre parce qu'il a des dons, il a des talents et il a une mission à accomplir. Cherchez, aider l'enfant à comprendre qui il est et à comprendre ce pourquoi il est venu sur la terre. Pourquoi je le dis? Généralement, nous autres, d'accord, à 15 ans, 20 ans, lorsque nous sommes allés à l'école, nous sommes juste allés à l'école parce qu'il fallait aller à l'école. Nous sommes allés à l'école, on a choisi certaines filières qui n'avaient même rien à voir avec ce que Dieu avait mis en nous, qui n'avaient même rien à voir avec nos capacités, etc. On s'est retrouvés à un moment, oui, tu vas juste au travail pour aller au travail, mais à un moment, les gens n'aiment pas ce qu'ils font. Ils le font parce que, bon, ils ont la maîtrise de cela, parce qu'ils ont le diplôme, parce qu'ils ont par ici 4 ans, 5 ans, mais ça n'a rien à voir avec leur vraie compétence, en fait. C'est-à-dire que leur vie aptitude divine, en fait. Donc, quand tu investis sur l'enfant, d'accord, tu vas commencer à observer l'enfant et observer, voir quelles sont les choses que l'enfant fait naturellement, quelles sont les choses qu'il aime, quelles sont les activités qu'il aime. Par exemple, avant, d'accord, que je ne sache ce que je sais aujourd'hui, je vais directement dire, oh non, toi comme tu es un garçon, tu vas au football, toi comme tu es une fille, tu vas au ballet. Non, avant d'inscrire dans ces différentes activités, maintenant, c'est la période de vacances ici, chez vous, ceux qui sont en Europe et en Afrique, ce sera d'ici quelques mois, quelques semaines. Ben, n'allez pas juste mettre les enfants, d'accord, dans les orienter juste dans les activités, juste parce que vous voulez qu'ils ne soient pas là ou qu'ils s'occupent. Non, regardez en fonction des aptitudes de l'enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui déjà aime le sport avant d'aller le mettre dans le football? Est-ce que c'est quelqu'un qui danse naturellement avant d'aller le mettre dans la danse, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qui chante? Regardez les aptitudes. En fonction de ces aptitudes, investissez justement dans les choses que l'enfant aime. Investissez en fait, d'accord, dans ces différentes choses-là. Et ça va permettre également, d'accord, une fois que je vous dis que lorsque l'enfant ira au collège, à l'université ou etc., ou voudra prendre certains certificats plus tard, ça va orienter l'enfant parce que justement, il sera spécifique. Par exemple, ici, on travaille beaucoup dans la spécification, d'accord? Il pourra se spécialiser justement dans le domaine dans lequel il est en fait. Par exemple, j'étais surprise de voir Usher, d'accord, Usher que vous connaissez tous, qui a eu un doctorat, un master en musique en fait. Pourquoi? D'autres personnes se disent, mais il est en train de penser. Non, c'est quelqu'un qui a déjà un talent, qu'on connaît, il a développé, il a vendu des milliers d'albums, mais parce qu'il sait que c'est le don et le talent que Dieu lui a donné, d'accord, il a investi dans de là pour vraiment se performer en fait, pour devenir encore mieux qu'il était en fait. Donc, on n'investit pas parce qu'on veut investir, parce que c'est à la mode, non. Quand tu enseignes un enfant, d'accord, comprendre qui il est, savoir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de lui, d'accord, tu l'aides, tu investis là-dedans, tu vas voir que l'enfant, ce sera plus facile l'enfant de s'orienter en fait dans quelque chose qui est plus ou moins en fait par rapport à lui en fait, d'accord? Donc l'enfant va s'inscrire à cela également, ça va te permettre que l'enfant soit plus épanoui. Ah, beautiful, comment estás? Encantada de verte. C'est magnifique en fait. Donc l'enfant sera dans un endroit où qu'il aime, dans un endroit qui lui plaît, dans un endroit qui est magnifique. Pourquoi? Parce que mentalement il sera plus à l'aise en fait. Donc quand vous orientez, vous aidez l'enfant à connaître les grandes attitudes en fait, ça oriente l'enfant et ça le canalise en fait. D'accord? Donc une autre manière également, et je vais m'arrêter par là pour aider vos adolescents, c'est également, d'accord, faire en sorte que vous puissiez préparer l'enfant à la vie adulte normale, surtout les jeunes garçons. Malheureusement, la société dans laquelle on vit, dans laquelle on a été éduqué, on éduque la fille d'une certaine manière, on éduque le garçon d'une certaine manière. Moi, je vous dis, éduquez vos enfants ensemble de la même manière. C'est-à-dire que quand tu éduques ta jeune fille, tu apprends à faire sa lessive, à faire son ménage, etc., à faire la cuisine. Fais la même chose pour le garçon, en fait.
Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demain après-demain où vos enfants seront. Vous ne savez pas en fait ce que la vie sera, qui va les recevoir chez eux. Et demain après-demain, d'accord, vous ne saurez même pas si la femme ou l'homme qui vont épouser vont savoir faire ces différentes choses. Pourquoi? Pour eux-mêmes. Apprenez-leur à nettoyer, même ces jeunes garçons, apprenez-leur à nettoyer le WC. Oui, beaucoup de couples se discutent à cause du WC. Oh non, il n'arrive pas à soulever, à faire descendre le WC quand il termine. Il n'arrive pas à tirer la chasse. Des petites choses de vie, d'accord? Je social life, petites choses de vie qui font en sorte que lui-même, qui va vivre dans son appartement, la maison doit sentir bon, le toilette, d'accord, dans lequel il part. Ça doit être bien nettoyé, etc. Ça va permettre qu'en vivant seul, même lorsqu'il sera seul avant même de se marier, il aura déjà ces différentes bases en fait. Faire en sorte que tu puisses organiser, tu peux aider l'enfant à organiser, par exemple, lui apprendre à partir d'un certain âge. Moi, j'ai commencé, il avait 7 ans, à commencer à l'aider à faire son lit seul, à commencer à faire sa lessive seul, faire en sorte qu'il ait un certain encore les paniers de linge là où il met son linge sale, etc. Ça permet que l'enfant ne puisse pas grandir en jetant les habits à terre pour dire que quelqu'un va venir ramasser. Même si vous avez une femme de ménage à la maison, il est de votre devoir d'enseigner à vos enfants, d'accord, d'être ordonnés, d'être organisés. Lorsque vous avez un panier dans lequel vous mettez le linge sale, en fait, ça permet que les habits ne se retrouvent pas partout. Et une fois, c'est le jour où vous décidez de faire le linge, vous avez un jour désigné pour faire le linge, vous prenez ce panier-là, où l'enfant prend ce panier, il va mettre en fait dans la lessive. C'est très, très, très important, surtout en tant que garçon, d'être encore plus strict avec les garçons. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la famille. Ce n'est pas à 20 ans ou à 25 ans que tu dois dire à un jeune garçon qu'il est le chef de la famille. Le désordre qui se passe en ce moment, justement, parce qu'on n'a pas appris, en fait, ce sens de responsabilité aux jeunes garçons. Raison pour laquelle, ils ne se sentent pas, en fait, justement, responsables de certaines choses. Fais comprendre également à un jeune garçon que si tu sais, si tu les lèves selon les principes de Dieu, qu'on ne doit pas rester avec lui, on ne peut pas, en fait, justement, rester avec une fille, en fait, justement, que tu n'as pas épousée. Si tu prends une fille, tu dois l'épouser, en fait. Des choses vraiment qui comprennent qu'il y a des conséquences. Si tu te mets avec une jeune fille et que tu vous accoupler, qu'il y a des conséquences, en fait, justement, tu vas te mettre avec quelqu'un, en fait. Tu vas te retrouver, en fait, à avoir des responsabilités que tu n'avais pas préparées, en fait. Donc, si tu sais que tu es prêt à avoir une femme, comme disait la parole, c'est bon d'avoir une femme, ce n'est pas bon d'avoir une femme également. Si tu es prêt à avoir une femme, d'accord, justement, à ta responsabilité, épouse une femme, une seule jeune fille, d'accord, et allez-y, enfin, la parole parle de la femme de la jeunesse. Nous, on encourage aux jeunes garçons à aller avec tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Non, c'est leurs graines qui sont en train de semer dans l'enfance là. C'est leur énergie, la première énergie, et la période de jeunesse là, d'adolescence, etc. Ou 18 ans à 25 ans, ou bien de 16 ans à 21 ans, c'est une période. C'est comment dire, c'est l'été de la personne. C'est la période où la vie de la personne se conçoit en fait. Parce que tous les grains qu'ils auront semés pendant cette période-là vont faire en sorte que la prochaine période, les prochaines 10 années justement de leur vie soient meilleures. Beaucoup ont raté cette période, la raison pour laquelle la période d'avant en fait a été difficile. Parce que les grains que tu as semés en fait dans cette période-là, c'est ce qui va produire des forêts, d'accord, ou bien des hectares de plantation ou bien des épines en fait, dans la prochaine vie. Donc c'est très important de ne pas rater cette période-là. Parce qu'on dit toujours, surtout sur le plan sexuel, on laisse les garçons faire ce qu'ils veulent et les filles, on les sert. Non, il faut faire très attention et comprendre que tu dois élever tes enfants à comprendre que leur corps est le temple de l'Esprit Saint. Comprendre que si vous faites une erreur, vous allez justement donner votre corps alors que vous n'êtes pas marié, ça aura des conséquences non seulement psychologiques, ça aura des conséquences spirituelles, mais également votre destinée peut être détruite justement à cause de ce juste petit acte simple. Maintenant, avec les médias, etc., tout est vulgarisé. Mais ce sera dans votre maison, parce que c'est vous qui avez la télécommande de votre maison. Ce sera à vous d'avoir la discipline de comprendre que, ok, il y a certains films que vos enfants, à partir d'un certain âge, ne doivent pas regarder, même si c'est au lieu de tous les projets. Dans votre maison, c'est votre maison, c'est vous qui tenez la clé, c'est vous qui tenez la télécommande de votre maison, c'est vos enfants et vous avez encore le contrôle plein de monde d'eux. Donc, dans la maison, commencez à avoir ces différentes règles, en fait, que l'enfant puisse comprendre, puisse prendre conscience vraiment de ce que c'est vraiment la sexualité. Ayez cette conversation à table. De la même manière, vous parlez de l'argent, parlez également de la sexualité. Parlez-leur des différentes choses qui se passent sur leur corps. Parlez-leur, en fait, justement des différents changements hormonaux. Parlez justement de différentes choses, en fait, des différentes entre l'homme et la femme. Pourquoi il ne faut pas aller? Il ne faut pas seulement leur dire non par mon nom. Posez, dites-leur, ayez des conversations d'adultes. Parce que maintenant, les enfants comprennent de plus en plus en fait. L'enfant qui avait 1 an il y a quelques mois, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, avant, à 10 ans, 12 ans, tu ne connaissais rien. Mais l'enfant de 10 ans aujourd'hui, il connaît beaucoup de choses, même plus que toi. Donc, ayez des conversations justement par rapport à leur corps, par rapport aux relations, par rapport aux sentiments. Il y en a qui vont te dire, oh, je suis amoureux de mon ami, etc. Explique-lui que ça, en cet âge, en fait, on ne peut pas parler de vraiment d'amour. C'est vrai, c'est une affection, etc.
parce que c'est une autre personne que tu vois, etc. Mais il ne faut pas les frustrer comme ça, dire, oh non, 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 commencer à faire les thérapies dans le cerveau de l'enfant. Quand il voit une autre personne, d'accord, il est attiré, etc. C'est naturel, en fait. Donc, à l'intérieur de nous, nous aimons naturellement, en fait, qu'on le veuille ou non. Même les petits enfants, en fait, ils aiment. Donc, il faut avoir certaines conversations. Au lieu de dire que avant le sexe était tabou, il ne faut plus que ça soit tabou, en fait. Il faut parler de cela, il faut parler des conséquences de cela, mais également, il faut parler justement de pourquoi c'est important qu'un jeune garçon, un jeune homme, une jeune fille, justement, protège son corps. Pourquoi il est important, d'accord, de se marier avant d'avoir des enfants. Pourquoi il est important, justement, d'avoir une certaine valeur. Il faut enseigner à vos enfants les valeurs. Parce que ces valeurs vont permettre en sorte d'affaires qu'ils évitent certaines erreurs, vont les permettre justement de rester focalisés et vont permettre en fait qu'ils deviennent des hommes et des femmes de demain qui feront la distinction en fait. Nous sommes dans une génération, nous sommes en train d'élever des rois et des reines du royaume. Mais en fonction de cela, c'est en fonction de la mentalité que chacun aura dans sa maison. C'est en fonction de l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Parce que l'instruction se donne à l'école, l'éducation se donne à la maison. Et vous devez avoir une certaine discipline. Vous devez avoir une certaine rigueur, plus ou moins. Je ne vous parle pas de violenter vos enfants, etc. Non, je ne vous parle pas de cela. Mais vous devez surtout avoir une relation saine avec vos enfants. Et pour avoir cette relation, surtout avec vos adolescents, il faut pouvoir connaître qui ils sont, il faut pouvoir les comprendre, il faut pouvoir prendre du temps avec eux, il va pouvoir en fait justement, d'accord, ne pas les juger et vraiment être, d'accord, être cet ami, d'accord, qu'ils ont envie d'avoir. Ces personnes auprès de qui ils veulent se confier. Ces personnes, d'accord, que vous ne soyez pas ces parents terroristes, si on peut le dire. Que vous ne soyez pas ces parents qui crient seulement sur les enfants, mais ces parents qui puissent parler avec douceur, qui puissent parler avec amour, qui puissent avoir, d'accord, de la compassion. Quand l'enfant vient par un jeune garçon, s'il a envie de pleurer, il ne dit pas, ah, toi tu es un homme, ne pleure pas. Non, laissez l'enfant exprimer ses sentiments. Si l'enfant est frustré, qu'il soit un garçon ou une fille, laissez cette personne pleurer. Laissez ce jeune garçon pleurer parce que c'est normal qu'il puisse pleurer. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, avec cette mentalité de dire, ah, l'homme n'a pas le droit de pleurer, on voit que de plus en plus, il y a beaucoup d'hommes qui ont grandi avec cette mentalité, sont devenus frustrés, sont des jeunes garçons, des jeunes adolescents justement, qui ont été frustrés, qui ont été comprimés. Et à l'âge adulte, lorsqu'ils ont grandi avec cette frustration justement, deviennent des hommes qui sont très colériques, deviennent des hommes qui sont frustrés, deviennent des hommes qui n'arrivent même pas à aimer en fait, d'accord? Une autre parenthèse, je vais finir par là, pour nos garçons, d'autres astuces que je peux te donner également, il faut enseigner à ton enfant, d'accord? Si tu es une femme, tu as un homme, tu es un jeune garçon, tu es un jeune roi, il faut avoir, d'accord, ce qu'on appelle des dates, mommy and Sunday, pour avoir des rendez-vous avec ton jeune garçon. Les rendez-vous vont servir à quoi? À connaître qui est la femme. Donc, vous avez des conversations privées, d'accord? Ou des conversations où tu lui montres comment il faut traiter une femme, comment il faut parler à une femme, qu'est-ce qu'il faut dire à une femme, comment engager une femme, comment justement ne pas traiter une femme. Enseigne comment on appelle ça, des qualités de gentleman, des attitudes de gentleman, en commençant par toi. C'est-à-dire que si vous allez tous les deux enseigner comment il faut ouvrir la porte à une femme, comment il faut attraper la porte, si vous allez manger au restaurant ensemble, comment il doit attraper la chaise. C'est toi la maman qui doit enseigner ces différentes attitudes-là. Pourquoi? Parce que de la manière avec laquelle il va te traiter, c'est la manière avec laquelle il traitera également sa prochaine reine, sa prochaine femme en fait. On dit que si tu vois un homme qui traite sa femme comme une princesse, c'est qu'il a été élevé par une reine. Donc vous savez tout ce que je vous enseigne ici, je parle de reines, des reines, etc. depuis des années. Parce que, justement, il faudrait qu'à l'intérieur de nous, on comprenne notre identité divine, en fait. D'accord? Nous devons construire, reproduire, justement, la mentalité du royaume sur la terre, en commençant par nos familles. Donc, en faisant ces petites choses, justement, tu vas avoir en sorte que l'enfant va grandir avec cette attention-là, de savoir que, oh, la femme, on ne lui parle pas n'importe comment. On s'excuse, on lui ouvre la porte. C'est-à-dire que cette affection, cette douceur-là que beaucoup d'hommes n'ont pas, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a manqué en fait. Soit la mère était absente, soit la mère n'avait pas, elle était juste tout le temps à la cuisine avec la fille et le garçon en fait on l'a lésé en fait. Le moment est venu de rétablir l'équilibre en fait. Le moment est venu d'accord de comprendre que on doit avoir des hommes et des femmes équilibrés pour que l'harmonie règne dans la maison, pour que l'harmonie règne dans la famille, pour que les enfants, d'accord, qui sortiront de ces relations, en fait, sont des enfants en paix, en harmonie avec eux-mêmes et le monde autour d'eux, en fait. Donc, je veux m'arrêter là-dessus. Dire encore, si tu vas aller plus loin, tu peux également prendre les rendez-vous. Si tu as des situations que tu traverses avec ton adolescent ou tes adolescents, tu peux également nous écrire à une
nous écrire inbox, dis-nous ce qui se passe, d'accord. On peut prendre des rendez-vous, on prend des séances de coaching ensemble, bien sûr, qui ne sont pas gratuites, d'accord. Tu peux également prendre des différentes formations. Tu as besoin d'aller en tant que toi-même avec l'équilibre en tant que maman. Inscris-toi à Eve Academy, l'Académie des Reines, qui est mensuelle. Et également, d'accord, nous réouvrons les portes également pour la session en fait de 12 semaines en fait pour devenir ma meilleure version, d'accord. Mieux, d'accord, guérir pour restaurer, pour mieux servir mon peuple, qui est un mastermind qui est intensif dans lequel vraiment je prends toutes les femmes qui ont subi des violences sexuelles, qui ont subi justement des violences verbales et émotionnelles, pour les aider, les accompagner justement à guérir, comment vraiment enlever ces blessures, comment enlever ce bagage, comment vraiment rétablir l'harmonie à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose, c'est ma mission, c'est mon mandat divin en fait. Donc je veux vraiment, comme je dis, ton bien-être intérieur est vraiment notre préoccupation en fait. Donc toutes ces différentes choses, et bien sûr, il y a différents cours qui sont là dans notre boutique Gumbo, dans ces différentes pages également. Tu as besoin également d'un coaching personnalisé, d'accord, n'hésite pas de nous recevoir, abonne-toi. Merci de regarder, de mettre live, #1 live ou bien replay. Dites-nous si tu as d'autres questions, si tu as d'autres questions. Également, nous avons la rubrique que nous avons commencé à introduire qui s'intitule Allô maman. Si en tant que maman, en tant que parent, tu as des questions que tu aimerais qu'on réponde au cours des vidéos ou bien des posts, n'hésite pas de nous écrire, d'accord, et de mettre #Allô maman. Nous pouvons répondre à ces questions à travers la vidéo de la semaine Allô maman, qui est une autre rubrique que nous avons ajoutée sur notre chaîne, ou bien nous pouvons également faire l'objet d'un live comme cela. Si tu n'es pas encore abonné sur notre page YouTube, va le faire. Si tu n'es pas encore abonné pour la newsletter, n'hésite pas de le faire, nous mettrons tous les liens en dessous. Si tu as besoin justement de plus de travail avec nous, aller plus loin. C'était un peu de superflu, on ne peut pas tout dire comme ça en quelques minutes, d'accord. C'est juste pour vous aller plus loin, un peu plus loin et plus en profondeur justement. La newsletter de la semaine, c'est justement comment avoir une bonne relation avec son adolescent. Si tu ne l'as pas encore lu, va la lire, d'accord. Et bien sûr, partage-la. Cette vidéo également, partage avec d'autres personnes. Et bien sûr, merci encore de regarder en live ou en replay. Rappelle-toi que tu n'es pas une mission, alors ne compare jamais ta vie ni la saison dans laquelle tu es avec celle d'une autre personne. D'accord, j'aimerais que tu embrasses ton unicité, que tu dises avec moi, je suis unique, que ta vie est unique, que nous sommes ensemble, toi et moi, d'accord, pour changer le monde, une mentalité à la fois, une femme à la fois, et que le monde a besoin de cette femme qui guérit. Allez, c'était ta coach, avec amour. Big ass, bye bye. Merci de regarder.